L'épisode commence par un flashback d'il y a 8 ans pour Jordan Mac, alias Icycle, et son jeune fils, Cameron. Avec les parents de Jordan, Cameron dit au revoir à sa mère qui est sur son lit de mort. Quelques instants avant la mort de sa femme, Jordan promet de faire payer le monde, mais elle lui dit de s'en tenir à sa mission de réparer ce pays et de détruire quiconque essaie de l'arrêter. De retour dans le présent, Courtney dit à Pat qu'elle veut continuer à chercher la société d'injustice au lieu d'aller à l'école. Il la convainc d'aller en classe pendant qu'il essaie de savoir si d'autres membres de Lisa sont en ville. À l'hôpital, le Dr King, Brainwave, est toujours dans le coma alors que son fils est assis à son chevet. Jordan se tient devant la fenêtre mais ne reste pas. À l'école, Courtney rencontre Joel Sarrick, le fils du conseiller municipal William Sarrick, qui pratique la magie en tant que Sarrick le Grand. Courtney aide Joel avec un tour de cartes, mentant qu'il a deviné sa carte correctement. À l'hôpital, Pat apprend après avoir parlé avec le Dr Chapelle que le corps inconscient du Dr King a été déposé à l'extérieur de la salle d'urgence dans sa blouse de laboratoire, pas dans sa tenue Brainwave. Cela confirme à Pat que Brainwave n'est pas seul en ville. Projet, New America. William, le sorcier, arrive à la maison et trouve Jordan qui l'attend. Jordan se demande pourquoi il ne l'a pas appelé et que c'est le Dr King qui devait lui dire ce qui se passait. Jordan accuse William de ne pas être assez ambitieux, disant qu'il pense trop petit. Jordan lui dit que le vrai pouvoir ne consiste pas à être vu, affirmant qu'il a passé son temps à tuer tout le monde à blâmer pour la mort de Christine, tous ceux qui l'ont exposé à la toxine qui l'a amené à tomber malade. Jordan dit alors que Project New America est son destin de rendre le monde sûr pour son fils. William dit qu'il comprend parce que son fils est la chose la plus importante pour lui. À l'atelier, Pat fait des réparations sur Strip. Il reçoit un appel téléphonique au sujet de son fils, Mick, qui a été surpris en train de jouer à des jeux en classe. À l'horreur de Mick, Pat va lui faire obtenir un itinéraire papier comme punition. Chez Tamerick Andréam, Jordan se présente à de nouveaux employés, dont Barbara. Barbara fait une impression sur Jordan quand elle présente une idée de théâtre communautaire dans le cadre de leur expansion, et il accepte de faire construire cela au lieu d'utiliser 308 minces traits comme espace de vente au détail. À l'école, Courtney intervient lorsque Cindy commence à intimider Yolanda Monté, Yvette Monroal, la traitant de salope pour avoir fréquenté Henry. Plus tard dans la classe, Courtney remarque que le garçon en face d'elle, Cameron, est un artiste et est celui qui a peint sur le mot salope. Cindy a mis le casier de Yolanda pour le couvrir. À Tamerick Andréam, Jordan dit à Barbara qu'il a réuni un groupe de travail pour se concentrer uniquement sur son idée de projet de théâtre communautaire et l'invite à se joindre à leur première réunion. Barbara veut mais sa famille dîne ensemble. Jordan dit qu'il comprend et raconte son excellent travail. Le crash en marchant à la maison à travers le parc, Courtney trouve une étoile en forme de glace dans le champ. Elle convainc Pat de se préparer pour aller vérifier. Au moment où ils y arrivent, la glace a fondu. Soudain, la jambe de Strip est frappée par la glace, bloquant les commandes. Courtney, dans son costume de Stargirl, poursuit ici. De retour à la maison, Barbara demande à Mick où sont Courtney et Pat mais il dit qu'il ne sait pas. De retour au parc, Courtney affronte Icycle. Icycle est sur le point de la sortir quand Pat lui tire une des mains de Strip. À proximité, un bus transportant des étudiants, dont Beth et Joey, traverse un pont. Icycle, qui attendait le bus tout le long, gèle la route pour faire s'écraser le bus. Pat est capable de voler assez vite pour empêcher le bus de plonger dans l'eau en contrebas. Il rentre à Courtney après avoir remis le bus en toute sécurité sur le pont, bien qu'à leur insu, Icycle profite d'un camion traversant le pont et il fait intentionnellement heurter Joey par le véhicule, tuant le fils de William. Après que le conseiller municipal lui apprit à la maison que Joey était mort et dit à sa femme angoissée, il attrapa sa baguette et sortit de la maison en courant. À la maison, Courtney et Pat discutent après avoir été témoins de ce qui est arrivé à Joey. Pat écoute Courtney en pleurs parler de la gentillesse de Joey, du fait qu'il a été le premier enfant à être gentil avec elle à l'école. Elle jure qu'ils trouveront Icycle.
siège social de Zapat décide d'emmener Courtney au siège de la Justice Society of America et lui fait visiter, parlant de ses amis décédés qui étaient comme une famille. Courtney remarque un hibou dans la pièce et Pat explique que le hibou est spécial et appartenait au Dr Midnight. Pat dit alors à Courtney que les deux seuls n'ont aucune chance contre l'Injustice Society. Courtney suggère d'obtenir de l'aide en recrutant de nouveaux héros pour la rejoindre et Pat dans la ZA. Pat dit que c'est trop dangereux, lui rappelant que l'ancienne ZA a été anéantie même avec des années d'expérience. Le conseiller municipal Sarik arrive chez Jordan avec sa baguette allumée et prête à partir, exigeant de savoir si Jordan a tué intentionnellement son fils. Jordan attrape rapidement la baguette et gèle William à mort, lui disant que ce qu'il a fait était pour le fils de William. Les parents de Jordan entrent dans la pièce et lui disent qu'ils vont nettoyer le désordre. Pour autant que le reste de la ville le sache, le conseiller est décédé d'une crise cardiaque. Plus tard, Cameron rentre à la maison après le mémorial de Joey, disant que Joey était un bon enfant, ignorant que son père était responsable de sa mort. Les parents de Jordan le rassurent sur le fait que Project New America assurera la sécurité de Cameron. À la fin de l'épisode, Courtney retourne au siège et récupère des objets appartenant à chacun des membres décédés de la ZA. Elle et le personnel cosmique sont prêts à faire du recrutement. Qu'as-tu pensé du deuxième épisode de Stargirl? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.